Bienvenue à tous dans Smart Immo, l'émission immobilier de Bismart. De plus en plus de personnes souhaitent travailler en indépendant, notamment dans l'immobilier. Mais comment percevoir un salaire en bonne et due forme? Le portage salarial est là pour ça. Bonjour Frédéric Camus. Bonjour. Vous êtes fondateur et directeur général de FCI Immobilier. Alors c'est une forme d'emploi qui se répand de plus en plus, ce portage salarial? Oui, tout à fait. Le portage salarial, c'est régi par une loi, la loi d'avril 2015, qui permet à des indépendants, dans beaucoup de domaines, entre autres dans l'immobilier, de percevoir des salaires en fonction des missions qu'ils vont effectuer. C'est un vrai salaire avec une vraie fiche de paye? Une vraie protection sociale. C'est important de le souligner. C'est des gens qui sont indépendants. Nous sommes très proches de l'intérim. C'est des gens qui font des missions et qui vont, en fonction de chaque mission, donc de chaque vente, de chaque mission, pouvoir transformer ces honoraires en salaire et être réellement salariés, niveau cadre. Avoir une protection sociale avec de la prévoyance, de la retraite et une allocation assez digne parce que les gens cotisent, comme tout salarié classique. Donc tout l'argent qu'on reçoit, les honoraires, les commissions, tout ça, ça devient un vrai salaire. Exactement. Qui me sert pour ma retraite ou pour un éventuel chômage derrière. Et pour acheter un bien. Et pour acheter un bien. Et pour acheter un bien. Et justement, parlons immobilier. C'est important de parler de protection sociale parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que les indépendants, les négociateurs, les agents dans les réseaux, si vous voulez, la partie protection sociale est souvent mise un peu à la marge. Et c'est important de reparler. C'est essentiel de protéger nos collaborateurs. Et d'ailleurs, nous l'avons bien vu pendant les années qu'on vient de vivre, le confinement, le premier confinement, notre groupe, nous avons mis 900 indépendants au chômage partiel. Nous avons joué notre rôle d'amortisseur social. Et c'est encore plus vrai dans l'immobilier, parce que dans l'immobilier, on ne fait pas une vente tous les jours. Donc il faut savoir pouvoir se protéger sa famille. Oui, c'est important ce que vous dites sur le chômage partiel. Effectivement, l'indépendant par définition n'est pas salarié, donc on suppose qu'il ne peut pas avoir le chômage partiel. Exactement. Mais vous avez offert aux personnes qui souscrivent votre portage salarial, vous avez offert ce chômage partiel. Exactement. C'est possible. Exactement. Du moment qu'ils respectent les conditions, ils sont tout à fait à même à percevoir ces allocations, chômage partiel, ou maintenant plus des droits assez dits si l'émission s'arrête parce que ils ont cotisé assez. Si ça a permis de rentrer dans les nouvelles dispositions de la loi, aujourd'hui, tous nos collaborateurs indépendants ont le droit au chômage partiel. Pareil pour la retraite. Vous dites qu'il y a des conditions, cependant, c'est quoi exactement? Il faut avoir un certain nombre d'heures. Un certain nombre, exactement, d'heures. Aujourd'hui, les conditions ont changé. Il y a récemment, pour être éligible au droit ACDIC, il faut avoir cotisé 6 mois temps plein sur les 24 derniers mois, avoir cotisé 910 heures pour avoir ouvert des droits ACDIC. Pareil pour la retraite, les trimestres de retraite, équivalent temps plein, c'est important, parce que c'est important de parler également de l'avenir. Alors parlons maintenant de vos tarifs. J'imagine que bien sûr il y a des tarifs. Une commission de combien au passage lorsqu'on a 100 euros qu'on veut transformer en salaire, ça se passe comment? C'est très simple. Vous avez deux choses. Vous avez nos frais de gestion, les honoraires d'FCI qui sont d'un maximum de 10% des sommes encaissées. Et après, nous payons toutes les charges qui sont les charges patronales et les charges salariales, toutes les charges qui sont dues par un salaire classique. Et quand vous partez sur une base de 100 euros hors taxes facturées par nous, dans la poche du collaborateur, il reste entre 50 et 52%. Donc entre 50 et 52 euros sur une base de 100, sachant qu'ils sont cadres et qu'ils ont toute la protection sociale qu'on a vue à l'instant. Alors on disait à l'immobilier c'est très porteur pour ce secteur de portage salarial. On sait combien d'indépendants, combien de mandataires il y a dans le secteur de l'immobilier? Beaucoup, beaucoup. Vous avez, depuis en 2021, c'est la première année où le nombre d'indépendants ont pris le dessus sur le nombre de salariés. Donc on s'est aperçu qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup plus d'indépendants par rapport aux salariés dans les agences immobilières. On parle des négociateurs. Aujourd'hui, les réseaux de mandataires, les grands réseaux de mandataires, c'est 45 000. Dans la fin, je pense, 2022, c'est 45 000 personnes. Donc aujourd'hui, la protection sociale de ces 45 000 personnes est complètement essentielle à leur avenir. Alors on parle des mandataires, mais c'est une tendance de fond depuis le Covid notamment. Les Français veulent plus d'indépendance dans leur travail. Vous voyez ça dans différents secteurs? Alors, notre groupe, le groupe Freelance, nous gérons environ 130 métiers différents dans l'indépendant, dans le portage salarial. Ça passe aussi bien par la formation, par les ingénieurs,
tout ce qui est ingénieur en téléphonie ou l'informatique, dans d'autres domaines beaucoup plus sensibles qu'est le domaine du nucléaire ou de l'armement. Et nous avons également l'immobilier, qui est une petite pépite du groupe, qui permet à tous ses collaborateurs, je dirais, de pouvoir exercer librement, beaucoup de flex, peut-être à distance également, mais tout en gardant une certaine sécurité. Parce que qui n'ont pas forcément en étant sous statut de société ou agent commercial dans l'immobilier. Vous avez rencontré beaucoup de Français qui ont voulu changer un petit peu de vie, c'est ce qu'on disait pendant les confinements, réorienter en tout cas sa vie et sa carrière. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est l'esprit, aujourd'hui, c'est un phénomène de société, aujourd'hui les nouvelles formes d'emploi, aujourd'hui on va vers un système de flex, de gens qui veulent travailler à distance, d'autonomie, de liberté. Et le portage salarial aujourd'hui répond parfaitement bien à ces critères et aux demandes des consultants et aux demandes des sociétés d'avoir une masse salariale qui ne soit pas trop haute. Parce que quand nous avons des à-coups dans la conjoncture, qu'on puisse amortir également le coût salaire, qui est un coût très important. Ça permet aux entreprises aussi d'ajuster ses effectifs en fonction des projets qu'ils peuvent avoir. Bien sûr, tout à fait. Dans leur business plan. Bien sûr. On le voit aujourd'hui que de plus en plus de services sont délocalisés et on se sert beaucoup plus d'indépendants. Et nous avons remarqué aujourd'hui que dans un choix de vie, l'indépendant est vraiment au cœur de nos sujets, parce qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent de la liberté, mais de la protection sociale, mais de la liberté et du flex. C'est très important. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir aiguillé et éclairé sur ce portage salarial. Merci beaucoup, Frédéric. Merci à vous. À très bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Et tout de suite, un nouvel invité dans Smart Imo.